Et si vous voulez bien, on va voir un message que j'ai intitulé « Du sable au granit ». Passer du sable au granit, et c'est la vie particulièrement de Pierre. Nous allons voir Pierre sous différents aspects donc de sa vie pour arriver finalement à être granit, à être solide, mais au départ on voit qu'il n'était pas du tout ce qu'il était à la fin. Et c'est un petit peu, je dirais, notre vie personnelle à tous et chacun. On commence comme on peut, on n'est pas, je dirais, très très fort, très très puissant au départ, mais tranquillement donc il y a, je dirais, un changement, le sable s'en vient, pierre, granit, solide, au travers d'épreuves assez difficiles à passer, mais qui nous permettent évidemment donc à nous de nous connaître et aussi à l'Esprit de Dieu de nous travailler. Alors si vous voulez bien, on va voir ce message, cette étude biblique concernant du sable au granit. Jean chapitre 6, et nous allons lire à partir du verset 60. Jean chapitre 6, verset 60. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, dirent « Cette parole est dure, qui peut l'écouter » Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit « Cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, « C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. » Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent, et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? » Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Et l'un de vous est un démon. » Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui, l'un des 12. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir pour cette portion d'écriture que tu nous as accordée et nous te demandons que nous puissions sonder ta parole, que nous puissions comprendre le processus, Seigneur, par lequel un homme est formé, une femme est formée, afin qu'elle arrive à cet affermissement, à cette solidité, à être finalement inébranlable au travers des épreuves, des difficultés, des vicissitudes de notre vie sur terre. Au nom puissant de Christ Jésus, nous prions ces choses. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Pierre est un cas particulier. Pierre n'est pas comme Paul. Paul est un peu, je dirais, quelqu'un qui nous échappe, quelqu'un d'élevé. Pierre, on sent bien dans ses souliers. Pierre est simple. Pierre est un ancien pêcheur de poissons. C'est un homme impulsif. C'est un homme qui parle souvent plus rapidement. Je dirais, sa bouche parle plus vite que sa pensée. Il fait souvent des gaffes. Il tombe, il se relève. Bravo Pierre, on te comprend. C'est nous. On peut vraiment donc voir que le Seigneur peut se servir de personnes qui te ressemblent, voyez, qui sont semblables à toi. Et
Et nous voyons ici, alors que tout le monde est en train de vouloir s'en aller, eh bien, c'est encore Pierre, je dirais, qui a toujours la bouche ouverte, hein, et qui dit finalement au nom des autres. Les autres sont là et finalement ils sont habitués à ce que Pierre va parler à leur place et il va dire leurs pensées. Et là, donc, Pierre va dire, mais Seigneur, à qui irions-nous d'autre qu'à toi? C'est toi qui as les paroles de la vie, donc, éternelle. Pierre parle. Pierre est le leader vraiment des 12. Parmi les 12, c'est lui vraiment le leader. On dirait qu'il est né pour cela. Il est né pour conduire. Il est né pour, vraiment, hey les gars, on va ici. Hein, on imagine en Galilée, c'est lui qui, dans les salles de classe, je dirais, fait le pire des vacarmes, hein, qui est parfois mis à la porte, tout ça, ou qui, hein, c'est un peu ce genre-là. Vous voyez, l'apôtre Pierre, c'est un leader. Hein, lui, il est peut-être à l'école en train d'écrire, ou le prof est en train de parler de sciences ou de mathématiques, mais lui, hein, il pense à des cabanes dans le bois, hein, il pense à ceci, à cela. Ça, c'est Pierre. Vous voyez, Pierre. Pierre, il pense aux poissons, il pense à son père, là-bas, qui est en train de pêcher. C'est un peu ce genre, j'imagine, évidemment, donc j'extrapole, mais on peut l'imaginer, il est taillé à la hache. Voyez, Pierre, il est né pour cela, hein, et probablement que c'est lui, quand il devait parler avec ses amis, c'est certainement lui qui avait été le plus loin dans les cavernes de la région, tout ça. Ah, vous savez pas les gars, c'est moi, je suis allé là-bas, etc. C'est lui certainement qui était monté le plus haut sur les montagnes. Hein, aux autres, ils pouvaient dire, t'es pas allé aussi loin que moi, t'es pas monté aussi haut que moi, ainsi de suite. Donc c'est lui, hein, et c'est lui qui avait certainement nagé le plus loin dans la mer de Galilée. Hein, c'est lui qui était le chef des expéditions en mer. C'est lui qui donnait les ordres. Ça, c'est Pierre. Voyez, l'apôtre Pierre. Voyez, le premier à parler, le premier à agir, le premier à être impulsif, un homme impétueux, un homme tempétueux, beaucoup de talent. Beaucoup de talent, un homme enthousiaste, un homme extrémiste. C'est un extrémiste. Il va devenir le rocher. Le rocher. Voyez, Jésus va dire, tu es Pierre, et sur cette pierre, cette révélation que tu viens de donner, je bâtirai mon Église. Toi, tu es Pierre, mais la révélation que tu viens d'avoir de la part du Père, que ce que je suis le Fils de Dieu, je suis Dieu le Fils. Voyez, tu viens de le dire. Sur cette base solide, je bâtirai donc mon Église. Vous savez, la route, avant de devenir un rocher, avant de devenir du granit, cette route-là de stabilité, la route de la fermeté, la route de la force, ce n'est pas une route facile. Ce n'est pas une route facile, voyez. Et on voit que Pierre va apprendre à connaître son propre cœur. Et c'est ce qui l'a rendu grand. Quelqu'un qui finalement se connaissait véritablement. Malgré tous les talents qu'il a pu avoir, Pierre était un homme sensible. Il avait une conscience tendre. On pourrait dire, un peu comme David, un homme selon le cœur de Dieu. Un homme selon le cœur de Dieu. Non pas quelqu'un qui est parfait, quelqu'un qui ne fait jamais d'erreur. Non, David a fait des erreurs, pourtant il était appelé un homme selon le cœur de Dieu. Et Pierre aussi a fait ses erreurs. Il a eu ses déboires, il a eu ses pleurs amers, ainsi de suite, mais il était vraiment selon le cœur de Dieu. Nous allons voir différents passages de la Bible, dans différents évangiles, où nous allons voir vraiment l'apôtre Pierre. Le premier passage, dans Luc chapitre 5. Dans Luc chapitre 5, Matthieu, Marc, Luc chapitre 5, et particulièrement donc lors de l'épisode de la pêche miraculeuse. De la pêche miraculeuse. Au verset 4, on lit, « Lorsqu'il eut cessé de parler, Jésus, il dit à Simon Pierre, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, sur ce que tu dis, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons.
et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent, et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Un épisode merveilleux, donc d'une pêche totalement miraculeuse, où nous voyons l'humilité de Pierre. L'humilité de Pierre. Retire-toi de moi. Soudain, en voyant le miracle, la première chose qui jaillit, je dirais, à la face de Pierre, c'est son péché. Je suis un pécheur et tu es saint. Tu ne peux être que le Messie d'Israël. Tu ne peux être que le Messie, le Christ. Et donc, moi, je suis un pécheur. Retire-toi de moi. Il y a un abîme immense. Voyez? Tu es divin, je suis humain. Exactement ce que Jésus a dit à Marie, à Cana, voyez, pour le premier miracle. Qu'y a-t-il entre moi et toi, Marie? Il voulait dire, il y a un abîme immense. Tu es femme de la terre. Tu es de la terre, tu es humaine, et je suis divin. Dieu dans un corps. Quelque chose, évidemment, que Marie, je dirais, savait très bien, parce qu'elle savait comment Jésus avait été conçu. La façon avec laquelle les choses, évidemment, s'étaient passées. Et là, la même réaction devant le miracle, devant la puissance de Jésus, nous sommes aussi, c'est la première chose qui vient, je suis un pécheur. Je suis un pécheur. Et plus on s'approche proche de Jésus, plus ce sentiment, évidemment, donc, de pécheur que nous sommes, nous jaillit en pleine face. Vous voyez, ça c'est normal. Plus je m'approche du Seigneur, plus j'ai un sentiment, évidemment, que je ne suis absolument rien. Et là, nous avons Pierre, donc, dans cet épisode, sa conscience qui est tendre, eh bien, va faire de Pierre, donc, le capitaine de la nouvelle flotte de pêche, d'aller pêcher des âmes. Pierre, donc, le Seigneur lui dit, tu seras maintenant pêcheur d'hommes. Voyez, pêcheur d'hommes. Et on voit qu'il est devenu donc le leader des 12, et particulièrement donc le Seigneur pouvait toucher cet homme-là, pouvait atteindre cet homme-là. Et plus tard, Pierre va écrire, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et il le savait lui-même. Il le savait très bien. Il pouvait l'écrire. On se rappelle évidemment donc que Pierre un jour a renié le Seigneur Jésus-Christ, mais il a eu quelque chose de merveilleux. Il a eu l'humilité qui sauve du désespoir. Voyez, l'orgueilleux qui reste orgueilleux, qui est accroché à son orgueil, comme un autre qui a renié aussi Jésus, Judas Iscariote. Eh bien, Judas Iscariote, qui lui, comme Pierre, a renié Jésus, Judas n'avait pas l'humilité. Il n'avait pas cette humilité et son désespoir, parce que toute personne qui se suicide est un désespéré, voyez, il n'a même plus l'espoir en Dieu, et il se dit, même Dieu ne peut plus rien faire. Et ça, c'est un péché évidemment impardonnable. Voyez, parce qu'on ne peut pas prendre sa propre vie et la terminer. C'est Dieu qui a le pouvoir, donc, sur nous, du début à la fin. Et si quelqu'un décide de lui-même de prendre la place de Dieu et d'achever sa vie, à ce moment-là, il devient un meurtrier. Un meurtrier. Et aucun meurtrier n'a la vie, donc, éternelle. Alors, on voit, Pierre a renié, Judas a renié, mais Pierre a été assez humble, voyez, pour être sauvé de son désespoir, tandis que Judas n'a pas eu cette humilité, et dans son désespoir, il a fait donc un échec, une faillite totale. Et c'est la raison pour laquelle être triste n'est pas suffisant. Il faut avoir absolument la tristesse pour être sauvé, la tristesse selon Dieu. Le monde a aussi des tristesses, voyez.
Vous prenez une catastrophe, hein, et quand il y a des morts, les païens sont tristes. Mais cette tristesse n'est pas selon Dieu. Parce que pour la plupart, eh bien, ils ne sont pas poussés à se repentir de leurs péchés. Alors, on va le lire, si vous voulez bien, dans 2 Corinthiens, chapitre 7. 2 Corinthiens, chapitre 7, et particulièrement, donc, au verset 10. Même le verset 9, où Paul va écrire en disant « Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Car vous avez été attristés selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. » En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, c'est-à-dire une repentance qui nous mène au salut, hein, dont on ne se repent jamais, ça veut dire que l'on ne regrette jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Produit la mort. Vous voyez? Tristesse selon Dieu, tristesse selon le monde. Et évidemment, donc, on voit que Judas a eu la tristesse selon le monde. La Bible dit qu'il s'est repenti. Vous voyez? Même on dit dans la Bible que Pharaon s'est repenti. Mais Pharaon s'est repenti, mais pas une repentance à salut. Vous voyez? Et là, Judas aussi s'est repenti et il a redonné donc l'argent que les sacrificateurs lui avaient donné. Hein. Il a vu le méfait de son action, mais il n'a pas été poussé véritablement à une repentance selon le Seigneur. On voit que Pierre est un homme humble. Vous voyez? C'est un homme humble, je dirais, comme je disais tout à l'heure, un homme brut, un homme, je dirais, pas brutal dans ce sens-là, mais dans le sens qu'il est, il n'est pas trop équarri, tout ça. Hein, et un jour, il a été repris par l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a repris l'apôtre Pierre. Alors, les catholiques qui disent que les papes sont infaillibles, voyez, eh bien, leur premier pape, ce qu'ils disent, a été repris, voyez, par l'apôtre Paul. Parce que Pierre était dans l'erreur. Et il l'a reconnu. Et on va le lire dans Galates, donc, au chapitre 2. Galates, chapitre 2. Verset 11. Galates 2, verset 11. Où il y a un autre nom pour Pierre, c'est Céphas. Céphas, donc c'est... Hein, Pierre a plusieurs noms. Pierre, Simon, Simon-Pierre, Céphas. Vous voyez? Donc c'est 3 noms que l'on peut retrouver pour le même homme. Ici, donc, dans Galates 2.11, mais lorsque Céphas vint à Antioche, et c'est Paul qui écrit ça, je lui résistais en face. Imaginez. Parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens, avec les non-juifs. Oui. Et quand elles furent venues, les personnes envoyées par Jacques, il s'esquiva et se tint à l'écart, par crainte des circoncis, crainte des Juifs. Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit, selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas, à l'apôtre Pierre, en présence de tous, si toi, hein, Pierre, qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des Juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? On n'ira pas dans les détails de la raison, mais on voit que Pierre a été repris sévèrement par l'apôtre Paul. Et il l'a accepté. Il l'a accepté. Voyez, il est resté humble. Nous ne voyons pas l'apôtre Pierre en train de se défendre. Pierre ne s'est pas défendu, voyez, et peut-être que Pierre, c'est toujours le gars qui était, il fait des choses, puis après, voyez, j'ai fait une gaffe. Ainsi de suite. Voyez, il ne réfléchit pas trop, voyez, et là ensuite il est repris parce qu'il est répréhensible. Et il entraîne des personnes à l'hypocrisie. Vous vous rendez compte?
Donc, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on devient un granit, qu'on devient un apôtre solide, qu'on est prêt à mourir pour le Seigneur. Non, non, ça se forme. Voyez, on passe du sable au granit tranquillement. Voyez, il faut faire ses preuves. Il y a des difficultés en cours de route. Et Pierre était souvent impulsif. Et j'imagine Pierre de toujours dire assez régulièrement, moi et ma grande bouche, j'aurais dû me taire. Aujourd'hui, il avait dit une chose et là, il était repris. Ou il faisait une chose et finalement, c'est vrai, Paul arrive, le reprend. Vous voyez, ça c'est Pierre. Merci Seigneur de ce qu'on a un exemple comme ça dans la Bible. Voyez, ça donne du courage. Ouais, la première fois, je me rappelle quand j'ai lu ce passage, j'étais au début de ma vie chrétienne, je n'avais jamais lu ce passage, j'étais à l'école biblique, et quand j'ai lu ce passage, croyez-vous ou non, devant Pierre, son humilité se fait reprendre par l'apôtre Paul, j'ai pleuré. Ouais, j'ai versé des larmes en disant, mais. Hein, c'était des hommes comme nous que le Seigneur utilisait. Voyez, et là, de voir l'humilité de Pierre, on ne voit aucun endroit que vraiment il se défend. Non, mais tata, puis non, rien du tout. Voyez, il était répréhensible. Il accepte ça. Voyez, on voit donc l'humilité de l'apôtre Pierre. Voyez, il l'accepte comme un homme qui sait qu'il est véritablement donc dans l'erreur. Et l'homme qui reste humble, voyez, à cause évidemment de ses péchés, eh bien, c'est quelqu'un qui est sur le chemin de la stabilité. Quelqu'un qui reste humble, voyez, au travers de ses expériences, parfois mauvaises. Il apprend à se connaître. Mais je suis donc un pécheur, voyez, ainsi de suite. Et là, il revient au Seigneur, il demande pardon, ainsi de suite. Il veut s'approcher plus de Dieu. Ça, c'est quelqu'un donc qui est sur le chemin de la stabilité. C'est la route pour le granit. C'est la route pour devenir granit. Et nous ne devons jamais oublier la purification de nos anciens péchés. Pas uniquement les péchés quand on était dans le monde, mais ensuite, étant chrétien, on a commis parfois, ça m'est arrivé de glisser sur des pots de bananes, de faire des gaffes, ainsi de suite, voyez, et de regretter vraiment amèrement, et de pleurer, et de vouloir revenir au Seigneur, et de se demander, est-ce qu'il va me pardonner, est-ce que vraiment, voyez, nous ne devons jamais oublier, oui, il nous a pardonné, voyez, et on a continué, on s'est repris, on s'est relevé. Jérémie m'a posé la question en disant, est-ce que l'on se détourne sans revenir? Est-ce que l'on tombe, dit Jérémie, sans se relever? Les réponses à ces deux questions, elles sont évidemment oui. Ça peut arriver, voyez, mais on va revenir. Oui, on peut chuter, mais on va se relever. Amen, gloire au Seigneur. Donc, que Dieu soit glorifié. On va le lire dans 2 Pierre. 2 Pierre. Pierre va parler des vertus chrétiennes au premier chapitre. 2 Pierre, premier chapitre. Et il va parler donc de la vertu, la connaissance de Dieu, le contrôle de soi-même, la tempérance, la patience, l'amour fraternel, ainsi de suite. Et il va dire au verset 8, 2 Pierre 1, 8, « Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec, pardon, excusez-moi, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir, à rendre ferme votre vocation, votre appel, de vocare en latin, qui veut dire appeler, votre vocation et votre élection. Voyez, quelque chose d'incompréhensible. On a été élu. Pourquoi moi? Je ne sais pas. Mais on est élu. Amen. Donc, affermir votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, c'est comme cela, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Donc, voile grande ouverte. Vous entrerez au travers des portes du ciel. Amen. Et on voit donc, là, dans ce cas-là, l'apôtre Pierre, donc, qui va aller vers le Seigneur en disant, « Retire-toi de moi, je suis un homme pécheur. » Vous voyez, l'humilité, l'humilité.
Et dans le psaume 119, il est dit, il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. J'apprenne, vous voyez. C'est des leçons parfois qui sont dures. On a souvent dit qu'on apprend par les bleus des coups qu'on reçoit. Et c'est vrai, vous voyez. Hein, et on est humilié. Et il m'est bon d'être humilié. C'est pas mauvais d'être humilié. Si à un moment donné, on se pense des petits dieux, tout ça, tout d'un coup, tout quand on retombe dans nos souliers, puis non, allez, vous voyez, on ne sera jamais des petits dieux, on est toujours donc des hommes sur la terre qui sont sujets évidemment à la tentation et sujets aussi à tomber dans le péché. Donc nous devons faire attention. On va aller à un autre passage maintenant, donc avec l'apôtre Pierre, dans Matthieu 14, on va le voir encore avec son impulsion, avec sa vivacité. Matthieu 14. On connaît le passage, hein, c'est la barque au milieu de la mer, hein, et là il y a la voix de Jésus hein, qui voit le fantôme se met à parler. Imaginez le fantôme en train de marcher sur la mer, c'est Jésus. Et là on va lire au verset 24, Matthieu 14, 24, la barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Tu marches sur la mer, moi aussi je veux marcher sur la mer. Imaginez. Et Jésus dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque, le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Alléluia. Imaginez. Donc là, encore un exemple où on voit que l'apôtre Pierre veut faire absolument ce que Jésus faisait, marcher sur les eaux. Et on sait que plus tard, à la fin de sa vie, évidemment, donc le Seigneur l'avait parlé, qu'il aurait une mort un peu comme celle de Jésus sur la croix. Et donc, il voulait absolument suivre l'exemple de Jésus. Et l'histoire nous dit qu'il a demandé à être crucifié, donc la tête en bas. Alors, on voit qu'il voulait absolument suivre le Seigneur. Et alors qu'il était en train de couler, donc, Jésus lui a dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Pourquoi as-tu douté? Il aurait pu aller marcher jusqu'à Jésus, le rencontrer, parler avec lui sur la mer, ainsi de suite. Mais là, il a commencé donc à se poser des questions. Il a dit, mais il a commencé à réfléchir, ça n'a pas de sens ce que je suis en train de faire. Il était entre Jésus qui était là-bas et maintenant il est assez loin de la barque. Et là, il dit, j'imagine, est-ce que je suis en train de vivre un rêve? Est-ce que je suis en train de marcher véritablement sur les eaux, tout ça? Il était véritablement en train de marcher sur les eaux. Et dans la vie chrétienne, c'est une vie comme cela. Nous marchons par la foi sur les eaux, alors qu'on devrait couler. On ne coule jamais. Alléluia. Sous nous, alléluia, nous avons évidemment donc les promesses du Seigneur qui sont solides comme du granit, comme du rocher, comme du ciment. Alléluia. Et évidemment, donc, les gens ne comprennent pas que nous puissions passer au travers de la vie. Avec Jésus, on s'en sort, on rentre dans une fosse, les lions sont prêts à nous manger, ils ne nous mangent pas, on en ressort, on marche en victorieux avec Jésus, on redescend dans une autre fournaise qui est chauffée, cette fois plus de coutume, et on en ressort encore, ainsi de suite. Et les gens ne comprennent pas, parce que nous marchons par la foi. Mais si je commence à rationaliser, si je commence à m'expliquer la vie chrétienne, voyez, ça ne s'explique pas, la vie chrétienne. Ça se véhicule, c'est du vécu, véritablement, voyez. Et quand Pierre s'est dit, mais ça n'a pas de sens, ce que je suis en train de vivre, c'est totalement ridicule. Hein? On n'a jamais fait ça auparavant, marcher sur de l'eau, tout ça. Hein? Il a commencé donc à couler.
quand il a commencé à se poser des questions. Et le diable voudrait nous faire poser des questions, toujours. Et le diable arrive avec des questions. Est-ce que Dieu a vraiment dit ça? Est-ce que Dieu veut que vraiment tu marches par la foi, ainsi de suite, que tu t'appuies sur les promesses du Seigneur, tout ça, et commence à nous faire douter. Et c'est là que la personne peut commencer donc à couler. Alors, la foi doit être rassurée, doit être, je dirais, nourrie. Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Voyez, la foi exclut le doute. Et le doute, quand il vient, chasse la foi. L'un et l'autre ne peuvent pas cohabiter ensemble. Le doute et la foi. Voyez, la foi croit simplement, sans douter, ce que la parole de Dieu déclare. Voyez, et nous marchons par la foi. Et tant que nous serons sur la terre, nous marcherons par la foi. Et ceux qui nous ont précédés, qui sont aujourd'hui là-haut dans la gloire, dans cette ville de gloire, voyez, ont marché sur la terre comme nous marchons aujourd'hui par la foi. Ils n'ont pas été pires que nous, n'ont pas été meilleurs que nous. Ils ont été des hommes et des femmes de foi qui ont marché jusqu'à la fin, qui ont persévéré en croyant simplement ce que Jésus avait dit. Voyez, et ainsi on obtient les promesses du Seigneur. On va voir un autre exemple dans Matthieu 16, l'apôtre Pierre, Matthieu 16. Dans Matthieu 16, ça se passe à Césarée de Philippe, où Jésus pose la question au verset 13, Matthieu 16, verset 13, Jésus demande, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » Alors les disciples ont commencé à entourer Jésus et lui ont donné des réponses. « Ah ben tu sais, Jésus, il y en a qui disent que tu es Jean-Baptiste. Ah non, il y en a d'autres qui disent que tu es Élie. Puis il y en a d'autres qui disent que tu es Jérémie ou bien l'un des prophètes. » Et Jésus, ayant entendu ça, donc, leur dit, « Et vous, leur dit-il, verset 15, qui dites-vous que je suis? » Et encore, qui parle au nom du groupe? Simon-Pierre, grande bouche. Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et on connaît la suite, donc, de l'histoire. Jésus lui a dit, ce ne sont pas évidemment ton intelligence, tout ça, ta réflexion, ta pensée personnelle, qui t'a révélé cette chose-là merveilleuse, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Ouais. Donc, on voit qu'à Césarée de Philippe, eh bien, après avoir dit, tu es le Messie, tu es le Christ, tu es le Christos, tu es le Fils du Dieu vivant, qu'est-ce qui se passe? C'est que le roc se désintègre. Il devient du sable. Pourquoi? Parce qu'à un moment, il est inspiré de Dieu, puis le moment d'après, il est inspiré par le diable. Regardez la suite au verset 21. Le même homme. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le 3e jour. Pierre le prend à part. Il me semble que voir Pierre le prendre par le bras, Jésus, bien sûr, j'ai quelque chose à te dire. Voyez? Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retournant dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Voyez? Donc, à un moment donné, Pierre, inspiré par le Seigneur, va dire des grandes vérités. Le moment d'après, le même Pierre, le pauvre Pierre, inspiré par le diable, va dire des bêtises. Il va reprendre Jésus. Et non, ça ne t'arrivera pas, tout ça. Alors que Jésus est venu uniquement sur la terre pour ça. Voyez, pour mourir sur la croix. Donc, on voit évidemment le pauvre Pierre, que de chutes, que de tombées, que d'échecs, avant de devenir donc un rocher. Et on va voir un autre passage, maintenant dans Marc 14, on va assez rapidement, dans Marc 14, verset 66, là, c'est le reniement, voyez, où on voit que Pierre est allé bien plus loin que son courage pouvait le porter, et ça a été sa chute, voyez. Et là, on voit qu'il était totalement incapable de s'arrêter. La pente allait de plus en plus vite, voyez, et ça a été sa chute. Verset 66. Pendant que Pierre était en bas dans la cour,
il vend une des servantes du souverain sacrificateur. Voyant Pierre qui se chauffait, elle le regarda. Et là, on peut imaginer attentivement. Et lui dit, toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth. Il le nia, premier reniement, disant, je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Puis il sortit pour aller dans le vestibule, et le coq chanta. La servante, l'ayant vu, se mit de nouveau à dire à ceux qui étaient présents, celui-ci est de ces gens-là. Et il le nia de nouveau. Non, 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 non. Peu après, ceux qui étaient présents dirent encore à Pierre, certainement tu es de ces gens-là, car tu es galiléen. Alors dit, on te reconnaît à ton accent. Alors il commença à faire des imprécations et à jurer. Imaginez, c'est ma blasphémie. Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. Aussitôt, pour la seconde fois, le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite. Avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. Et en y réfléchissant, il pleurait. Oh, Pierre, voyez, pas été capable de se tenir, voyez. On voit, alors qu'il est là en train de se chauffer, Jésus est en train de juger à l'intérieur. Il a reçu des coups, on l'a battu, on l'a giflé, ainsi de suite. Et il est là, et alors qu'il fait froid le soir, alors qu'il y a un feu, lui, il transpire. Il transpire. Et les yeux sont tournés vers le feu. La Bible dit qu'il suivait de loin. Et suivre de loin est dangereux. Quand un chrétien suit de loin, c'est là qu'il est en danger, comme Pierre. Il ne suivait pas de proche Jésus. Il suivait de loin. Et c'est là qu'il a dit, je ne connais pas cet homme. Je ne connais pas cet homme. Il le connaît intimement, imaginez. Il le renie. Il le vomit. Je ne connais pas cet homme. Le rocher retourne au sable. Voyez, au sable. Je pense que à ce moment-là, la Bible ne le dit pas exactement, mais on nous parle que Jésus sortit. Et Pierre l'a vu et Jésus l'a vu. Et leurs regards ont dû se croiser. Et le regard de Jésus, regardant Pierre, a été comme une épée qui l'a percé littéralement. Regardez, on va le lire. Dans Luc 22, Luc 22, le verset 61. Il est dit ici, le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre. Ah! Le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre. Pierre vient de le renier. Ouais. Quel regard! Quel regard! Et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite, avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Amèrement. Ce n'est pas le regard d'amour, comme dans le Cantique des Cantiques, où on voit que le bien-aimé dit à sa bien-aimée, tu me ravis le cœur par l'un de tes regards. Jésus a regardé Pierre, qui était là, je peux le voir peut-être accroupi, il est là encore, et là il vient de renier. Il regarde peut-être encore le feu. La petite servante, voyez, l'a interpellé. Et Jésus sort et regarde Pierre. Et tchouk, leurs 2 regards se croisent. Imagine, Pierre baisse les yeux. Le regard de Jésus le transperce, littéralement. Je crois que cette nuit-là, quelque chose en Pierre est mort. Il a vu vraiment qu'en lui, rien n'était bon. Je crois que cette nuit-là, quelque chose est mort en dedans de Pierre. Quelque chose était tué. Sa confiance en lui-même.
sa foi en lui-même, sa force personnelle. Terminé. Terminé. Je pense que c'était un point tournant de l'apôtre Pierre. Peut-être, rappelez-vous, Jésus avait dit, quand tu seras converti, tu affermiras tes frères. Quand tu seras tourné vers moi, tu vas affermir tes frères. Je pense que peut-être là, à ce moment-là, une conversion, un retournement, un revirement s'est opéré dans la vie de l'apôtre Pierre. Quelque chose a été cassé, quelque chose a été brisé en lui. Sa confiance en lui, voyez. Est-ce qu'il était du roc? Non, loin de là. Il était du sable. Et il le savait. Et il le savait, voyez. Maintenant, la question qui se posait, allait-il être pardonné? Un si grand péché. Allait-il être pardonné? Peut-être qu'il s'est rappelé la question qui, quelques mois auparavant, ou quelques jours auparavant, ou quelques semaines, il avait posé à Jésus. Jésus, si mon frère m'offense, combien de fois pourrais-je le pardonner? Lui, il pensait peut-être deux, 3 fois, c'est généreux. Jésus lui avait répondu 70 fois, 7 fois. Ce qui veut dire à peu près 500 fois ou toujours. Il faut toujours que tu pardonnes. Oui. Et là, peut-être qu'il s'est rappelé ça. Et la question, est-ce qu'il va me pardonner? Est-ce qu'il va me pardonner? Voyez? Est-ce qu'il allait pouvoir se pardonner à lui-même? À lui-même. Même si tu allais à la mort, je te suivrai, j'empêcherai ça, ainsi de suite. Voyez? Pauvre Pierre. Voyez? On a connu ces gens qui ont dit, jusqu'à la mort, Seigneur, là, ouais, moi je veux te suivre, tout ça. Et même si je suis tout seul, ainsi de suite, je te suivrai. Ouais, dès qu'il est arrivé à une bataille, un combat, une attaque satanique, les gens ont chuté. Voyez? Les gens sont désistés, les gens ont abandonné. Que de bons pasteurs ont entendu leur brebis pasteur. On va vous suivre jusqu'à la mort, jusqu'au retour de Jésus, on va être fidèles. Beaucoup est arrivé, Satan est entré, un serpent, ainsi de suite. Une division a eu lieu. Pouf, ces gens-là qui avaient promis loyauté jusqu'à leur mort sont partis et ont craché sur leur bon pasteur. Ça, c'est la nature humaine. Ça, c'est la nature humaine. Se connaître soi-même. Ne pensez pas, ne présumez pas au-delà de vos forces. Satan, il est assez puissant pour séduire même. Ouais. Séduire. Dernièrement, j'ai entendu quelque chose d'assez terrible. Un pasteur qu'on a bien connu avec mon épouse dans les années passées, qui maintenant est passé un alcoolique. Alcoolique. Quasiment sous tout le temps. Prêcher la bonne parole de Dieu. On l'avait déjà invité dans d'autres églises où on avait été. Chers amis, c'est terrible d'entendre des choses comme ça. C'est-à-dire, hey, Seigneur, garde-moi. Seigneur, voyez. Quand Jésus a dit autour de la table, rappelez-vous, avant qu'il ne soit trahi, il a dit, l'un de vous me trahira. Et tous. Jésus n'a pas dit, regardez-le, celui qui est au bout de la table, c'est lui qui va me trahir. Non, non. Il a dit, l'un de vous me trahira. Et tous ont dit, est-ce moi, Seigneur? Est-ce moi? Soudain, ils ont vu la possibilité qu'ils tous avaient de trahir Jésus. Et ça, c'est une réalisation, je dirais, de vérité par rapport à nous-mêmes. Pierre, avant qu'il ne devienne le grand apôtre, voyez, il a fallu qu'il le sable se dilue, voyez, qu'il ait des chutes, qu'il se voit qu'est-ce qu'il était vraiment. Il était déçu de lui-même. Ouais. Et c'est pas mauvais. C'est pas mauvais parce qu'il nous est bon d'être humiliés, savoir qui nous sommes. Ouais, qui nous sommes vraiment. Alors, allait-il être pardonné? J'imagine que pendant des jours après, il n'a pas mangé. Il ne pouvait pas dormir. Je ne peux pas imaginer Pierre en train de dormir tranquille, tout ça. Il vient de trahir son Jésus est entre les mains des hommes.
On a appris dans toute la ville que Judas vient de se perdre, son ventre s'est ouvert, ses entrailles sont tombées par terre. Mais Pierre se dit, moi, où j'en suis? Il ne savait plus où il en était. Oui. Et il devait ne pas dormir la nuit. Il ne mangeait pas. Oui. La Bible étant sorti, il pleura amèrement. Je peux le voir quelque part, contre un mur, une muraille, une murette d'une vigne, quelque part, à l'extérieur de Jérusalem. Et là, je m'avance et je vois un homme costaud et fort, et son corps est en train de secouer. Je m'approche, et je regarde. Et cet homme, c'est Pierre. Il est en larmes, les yeux sont rouges, rouges, rouges. Il pleure amèrement. Amèrement, voyez. Un autre passage nous dit, en y réfléchissant, il pleurait. Marc 14. En y réfléchissant, il a revu le film, voyez. La vidéocassette s'est déroulée, voyez. Le DVD était enregistré. Mais comment j'ai pu faire ça? J'ai dit qu'il était le Messie. J'ai dit qu'il était Dieu le Fils. J'avais raison. Et maintenant, j'ai dit à une petite bonne femme, je ne le connais pas, je ne sais pas ce que tu veux dire. Oh là 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 là. Imaginez. On va voir dans Marc 16. Marc 16. Marc 16. Là, on arrive, je dirais, après les temps obscurs, on va arriver vers le voile qui saute, la lumière de ce dimanche matin, le premier de la résurrection. Verset 5, les femmes sont venues, Marie Magdala, il y a eu Marie, la mère de Jacques, il y a eu Salomé, donc elles sont au moins 3 femmes qui sont venues au sépulcre de bon matin, et il est dit au verset 4, levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Donc, le tombeau est ouvert. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme qui est là dans le sépulcre, assis à droite, vêtu d'une robe blanche. Et elles furent épouvantées. Il leur dit, ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Et l'ange leur montre évidemment de la pierre tombale, là où le corps de Jésus avait été posé. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre, qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Allez dire à ses disciples et à Pierre. Très important. Allez dire à Pierre. Pierre est en train de ruminer encore sa honte terrible. Voyez. Allez dire à ses disciples et à Pierre. Jésus savait le tourment qu'il vivait. Mais le Seigneur ne l'avait pas abandonné, parce que le Seigneur le savait humble et non pas orgueilleux. Le Seigneur savait qu'il était capable de revenir. Le Seigneur savait qu'il faisait des gaffes. Le Seigneur savait qu'il parlait plus vite que sa pensée, ainsi de suite. Un impulsif. Mais là, il avait fait une grande gaffe. Il avait renié le Sauveur. Allez dire à Pierre qu'il est ressuscité. À Pierre, une pensée spéciale. Le Seigneur a une pensée spéciale pour quelqu'un qui a chuté et qui ne sait pas comment s'en sortir. Voyez, c'est merveilleux cette pensée. C'est merveilleux, voyez. Et là, on va plus loin maintenant dans Jean 21. Dans Jean 21, où Jésus va apparaître donc sur le rivage. Jean 21, verset 2, Simon est toujours à la tête du groupe, voyez, les apôtres sont totalement, je dirais, bouleversés, et Simon, toujours le chef de gang, Simon-Pierre dit, « Hey les gars, moi je vais à la pêche aujourd'hui, est-ce que vous voulez venir avec moi? On va essayer de reprendre les filets, la vieille vie comme avant. La belle histoire est terminée, 3 ans, c'était bien, on a cru ce Jésus, mais voilà, il est mort. »
On l'a cloué. Voyez, regardez, verset 2. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël, de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres des disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent, non. Ils ne l'ont pas reconnu. Là. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait, c'est Jean, dit à Pierre, Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, regardez, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement, sa tunique, et sa ceinture, car il était nu, ça ne veut pas dire qu'il était tout nu, hein, il était en tenue de travail, voyez, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car il n'était éloigné de terre que d'environ 200 coups, d'environ 100 mètres, imaginez, juste à côté, sur le rivage. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez des poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Et quoiqu'il y en eût tant, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit, venez, mangez. Et aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu? Sachant que c'était le Seigneur. Maintenant, ils savaient tous que c'était Jésus. Mais personne n'osait parler. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Et il fit de même du poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Et après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, première fois où Jésus va reparler à l'apôtre Pierre. Voyez, c'est Jésus qui casse la glace. Pierre n'osait même pas parler. Et Jésus l'a appelé par son nom normal. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-là? Et Jésus est en train de lui dire, est-ce que tu es mon ami? Et Pierre va dire, ouais, je t'aime, dans le sens, je suis ton ami. On voit que ça grince, voyez? Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Et il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Et il lui dit pour la 3e fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Ah, c'est lourd, là. La conversation est très lourde. Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Et Jésus lui dit, paie mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même, tu allais où tu voulais, mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Et il dit cela pour indiquer par quelle mort, par quelle sorte de mort, Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Imaginez. Première fois, voyez. Jésus ne l'a pas appelé Pierre, le rocher. Voyez, non. Simon, fils de Jonas. 3 fois, Pierre a renié, et 3 fois, Jésus va lui poser cette question, m'aimes-tu? À chaque fois, l'épée entre dans son cœur. Il sait très bien qu'il a renié 3 fois le Seigneur. Mais, on ne sent pas de condamnation de la part de Jésus. Jésus ne le condamne pas. Paie mes brebis. Nourris mes brebis. Comment nourrir mes brebis?
par l'exemple maintenant que tu vas avoir. L'exemple est une nourriture. Sois un bon exemple. Tu as été un mauvais exemple. Tu m'as renié. Tu as dit ne pas me connaître. Maintenant, tu vas paître mes brebis. Tu vas nourrir mes brebis. Tu vas être un bon exemple. Et ça va nourrir vraiment. Oui, tu vas être prédicateur. Oui, tu vas enseigner. Oui, tu vas nourrir les brebis. Mais sois maintenant un bon exemple. Et plus jamais, nous ne voyons l'apôtre Pierre avoir renié le Seigneur Jésus-Christ. Il a écrit 2 épîtres merveilleuses qui nous bénissent, qui sont inspirées du Saint-Esprit. Et Jésus lui a parlé de la façon avec laquelle il allait mourir. Oui. Un autre te mènera où tu ne voudras pas. Un autre te ceindra. Voyez. Et Jésus dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Alléluia. C'est merveilleux d'avoir l'occasion d'être réinstallé, restauré par Jésus-Christ lui-même. Par Jésus-Christ lui-même. Il restaure mon âme. On comprend David lui aussi, qui avait chuté très bas. Et de dire, Seigneur, restaure mon âme. Parfois notre âme peut avoir été pulvérisée, brisée par des choses qu'on a faites ou dites ou quoi que ce soit. Où on s'est trompé, on était dans l'erreur, on était orgueilleux, toutes sortes de bêtises qui peuvent arriver à un chrétien ou à une chrétienne. Mais cependant, nous voyons qu'il y a une restauration. Pierre a été rétabli. Rétabli. Qui va prêcher le jour de la Pentecôte? Pierre. Pierre. Et là, il va parler, il va dire à la ville entière, à la capitale, Jérusalem, vous avez cloué le Seigneur de gloire. Il va leur dire vraiment le message de l'Évangile. Et les hommes vont avoir tellement le cœur touché qu'ils vont dire, Pierre, qu'est-ce qu'il faut faire? Repentez-vous de vos péchés. Repentez-vous. Sauvez-vous de cette génération perverse et corrompue. Sauvez-vous. Voyez, le rocher est en train de se former. Le rocher est en train de se former. Son humilité, voyez, sa dévotion, son amour pour Jésus, sa propre assurance, son expérience dans le pardon de Jésus-Christ, eh bien, c'est ça qui a continué à le ramener, la vague de l'amour de Dieu, la ramener dans le sein de Jésus-Christ, dans les verts pâturages, amen, des troupeaux du Seigneur. Merci Seigneur. La grâce de Dieu est pour les hommes. On comprend pourquoi Pierre a pu écrire plus tard dans une épître, Dieu fait grâce aux hommes et il résiste aux orgueilleux. Il résiste aux orgueilleux. Évidemment, donc, on voit que paix mes brebis, Pierre a été renvoyé à Jérusalem, le même lieu où il avait fait échec, où il était tombé, et il a prêché, des milliers de personnes ont été sauvées, sont entrées dans le royaume de Dieu, et maintenant, donc, on voit qu'il fait face à la persécution, et il tient bon, devant la petite femme, il était persécuté aussi, on sait que Dieu, pouf, il était tombé, voyez. Mais là, il tient bon et il va tenir bon jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, parce qu'il va être du granit. Il va apprendre au travers de ses failles, au travers de ses épreuves. Il savait maintenant qu'être appelé par le Seigneur Jésus-Christ, c'est un cadeau. C'est un cadeau qui nous a été fait. Il le savait maintenant. Il savait aussi que d'être vaincu par Jésus-Christ, être vaincu par Jésus, c'est la liberté. La vraie liberté. À être vaincu par le Seigneur. Et il savait que mourir avec Jésus-Christ, c'était la vie, la véritable. Amen. Gloire au Seigneur. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Et c'est la raison, je pense aussi peut-être qu'il a pu écrire à la fin de son épître, la première au chapitre 5, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous perfectionnera lui-même. Il vous affermira, il vous fortifiera, il vous rendra inébranlable. Inébranlable. À lui soit la gloire. Amen. Laissons le Seigneur travailler nos vies. Laissons-le labourer nos cœurs. Amen. Qu'il nous permette de savoir que nous ne sommes rien. Rien. Restons dans nos petits souliers. L'apôtre Paul va dire, bien que je ne sois rien,
bien que je ne sois rien. Amen. Alléluia. Un zéro, alléluia, plus un zéro plus zéro, ça fait zéro. Voyez? Mais il suffit de mettre un devant beaucoup de zéros, et là, ça fait un chiffre astronomique. Et le 1, c'est Jésus. Amen. Que Dieu soit glorifié. Seigneur, nous voulons te glorifier et te bénir. Nous te remercions pour cette étude sur l'apôtre Pierre. Combien encore nous voyons transpirer ton amour. Combien nous voyons filigrane ta compassion, Seigneur. Combien tu es grand, Seigneur. Tu veux utiliser chacun. Nous ne sommes pas parfaits. Nous ne sommes pas des parvenus, Seigneur. Mais nous continuons, Seigneur, à marcher avec toi. Aide-nous, fortifie-nous, garde-nous près de toi, Seigneur. Et si nous sommes éloignés, et si nous avons chuté, relève-nous, Seigneur. Prends-nous par la main, Seigneur, que nous puissions essuyer, Seigneur, notre robe qui a été tachée et que nous puissions reprendre le chemin de la route. Merci, Père, au nom de ton Fils Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire au Seigneur. On va